Quand elle a prononcé ces mots, elle ne dirige rien, qu'elle mange avec le personnel. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de l'humiliation, c'était une condamnation silencieuse, prononcée devant ma propre famille. J'ai attendu qu'une voix s'élève pour me défendre, qu'un regard me soutienne, mais il n'y eut rien. Pas un mot, pas un geste, juste ce silence lourd qui m'a fait comprendre que, ce jour-là, je n'étais plus leur fille, plus leur sœur, seulement une présence de trop. Et à cet instant précis, j'ai su que si je ne faisais rien, je disparaîtrais peu à peu, sans que personne ne s'en rende compte. Je me souviens encore du moment précis où j'ai compris que, dans ma propre famille, je n'étais plus vraiment à ma place. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une accumulation de silence, de regards fuyants et de phrases à demi-mot. Depuis mon mariage raté et mon retour chez mes parents, je sentais que quelque chose avait changé. J'étais devenue celle dont on parle quand elle n'est pas là, celle qu'on tolère par devoir. J'avais pourtant toujours été indépendante, travailleuse, fière de subvenir à mes besoins. Mais aux yeux de certains, une femme seule est une femme diminuée, et ce poison lent commençait à s'infiltrer dans chaque échange familial. Ma belle-sœur, la femme de mon frère aîné, incarnait cette froideur déguisée en politesse. Elle souriait toujours, mais ses mots coupaient plus profondément qu'un couteau. Elle se présentait comme une femme moderne, organisée, influente, celle qui gère tout. À côté d'elle, je devenais invisible. Elle posait des questions qui n'en étaient pas vraiment, des remarques enveloppées de fausse bienveillance. Je faisais semblant de ne pas comprendre, par respect pour mes parents et par amour pour mon frère. Mais au fond de moi, une tension sourde grandissait, nourrie par chaque humiliation subtile que personne ne semblait vouloir voir. Le plus douloureux n'était pas ce qu'elle disait, mais ce que mes parents ne disaient pas. Leur silence me blessait davantage que ses paroles. Ils évitaient le conflit, comme toujours, préférant la paix apparente à la vérité inconfortable. Je les voyais détourner les yeux, changer de sujet, rire nerveusement. J'étais leur fille, celle qu'ils avaient élevée avec amour et principe, et pourtant ils me laissaient être rabaissée sous leur toit. Je me demandais si, à force de vouloir préserver l'harmonie familiale, ils n'avaient pas sacrifié ma dignité. Je me répétais que je devais être forte, que ce n'était qu'une phase, que je finirais par partir et reconstruire ma vie ailleurs. Mais chaque jour passé dans cette atmosphère pesante me rappelait ma fragilité. Je me sentais jugée pour ce que je n'avais pas, plutôt que respectée pour ce que j'étais. Mon statut semblait avoir plus de poids que mon histoire, mes efforts, mes valeurs. Et je comprenais peu à peu que, pour certains, je n'étais plus une sœur ou une fille, mais un rappel gênant de ce qu'ils craignaient de devenir. Je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Je pensais avoir touché le fond de l'humiliation silencieuse, mais je me trompais. Il suffisait d'une phrase prononcée sans honte pour faire éclater tout ce que j'avais tenté d'ignorer. Cette phrase allait résonner en moi longtemps après, comme un écho cruel, et marquer un tournant irréversible dans ma relation avec ma famille. Ce jour-là, j'allais comprendre que le respect ne se mendie pas, même auprès de ceux qu'on aime. Tout a basculé lors d'un repas familial qui devait être banal. L'atmosphère était tendue, mais personne ne voulait l'admettre. Ma belle-sœur parlait fort, occupait l'espace, décidait de tout sans jamais demander l'avis de qui que ce soit. Je restais en retrait, essayant de me faire discrète. À un moment, quelqu'un a posé une question anodine sur l'organisation de la maison, et c'est là qu'elle a lâché sa phrase, avec un rire méprisant. Elle a dit que je ne dirigeais rien, que je n'avais aucune responsabilité et que je pouvais manger avec le personnel. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Le temps s'est suspendu et j'ai senti mon cœur se serrer violemment. Elle ne criait pas, elle ne semblait même pas en colère. C'était dit naturellement, comme une évidence à ses yeux. Le plus choquant, c'était le silence qui a suivi. Aucun choc apparent, aucune protestation. Mes parents n'ont rien dit, mon frère n'a rien dit. Ce silence a validé ses paroles plus sûrement que n'importe quel applaudissement. À cet instant précis, je me suis sentie plus seule que jamais. Je me suis demandé comment on pouvait réduire une personne à ce point, simplement parce qu'elle traverse une période difficile. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais aidé, soutenu, sacrifié mes propres besoins pour ma famille. Tout cela semblait effacé par une seule phrase prononcée par quelqu'un qui se croyait supérieur. J'avais envie de pleurer, de crier, de partir en courant.
Mais je suis restée là, figée, parce que partir aurait été reconnaître que j'acceptais ce rôle qu'on m'imposait. À l'intérieur, une lutte féroce faisait rage. Une partie de moi voulait disparaître, se fondre dans le décor, ne plus jamais affronter ses regards. Une autre partie, plus profonde, plus ancienne, refusait cette humiliation. Je sentais une colère froide monter, mêlée à une tristesse écrasante. Je réalisais que mon silence passé avait nourri cette situation. À force de vouloir éviter les conflits, j'avais laissé les autres définir ma valeur à ma place. Ce repas s'est terminé comme si de rien n'était, mais pour moi, rien n'était plus pareil. Chaque sourire me semblait faux, chaque mot sonnait creux. Je savais que je venais de franchir une ligne invisible. On pouvait me rabaisser ouvertement devant tout le monde sans conséquence. Et si je restais silencieuse cette fois encore, je perdrais non seulement le respect des autres, mais aussi le mien. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Je repassais sans cesse cette scène dans ma tête, analysant chaque détail, chaque expression. Je cherchais une excuse, une justification, quelque chose qui rendrait la situation moins cruelle. Mais il n'y en avait pas. La vérité était simple et brutale. On m'avait humiliée et on avait laissé faire. Cette prise de conscience m'a plongée dans une profonde remise en question. Pourquoi avais-je accepté si longtemps d'être traitée ainsi? Je me suis isolée, non par faiblesse, mais pour réfléchir. J'avais besoin de comprendre ce que je valais réellement, indépendamment du regard des autres. J'ai pensé à mon parcours, à mes combats, à mes échecs et à mes victoires. J'ai réalisé que ma valeur ne dépendait ni de mon statut marital, ni de mon compte en banque, ni de l'opinion de ma belle-sœur. Pourtant, tant que je resterais dans cet environnement, cette vérité serait constamment remise en cause. Ce qui me hantait le plus, c'était le silence de mes parents. Je savais qu'ils m'aimaient, mais leur incapacité à me défendre avait creusé une blessure profonde. J'ai compris qu'ils avaient peur de perdre l'équilibre familial, peur de contrarier mon frère et sa femme. Mais à force de protéger cette façade, ils m'avaient laissé me sentir abandonnée. Cette douleur-là était plus difficile à pardonner que l'arrogance de ma belle-sœur. Peu à peu, une décision s'est imposée à moi. Je ne pouvais pas changer les autres, mais je pouvais changer ma position. Je ne voulais plus mendier une place à une table où je n'étais pas respectée. Cette idée me terrifiait autant qu'elle me libérait. Partir signifiait affronter l'inconnu, recommencer à zéro, mais rester signifiait accepter de me perdre moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai choisi de me faire passer en premier. Je n'ai pas annoncé ma décision immédiatement. J'avais besoin de rassembler mes forces, de préparer mon départ avec dignité. Chaque jour, je me sentais un peu plus déterminée. L'humiliation que j'avais subie, loin de me détruire, devenait le moteur de ma renaissance. Je savais que le chemin serait difficile, mais je préférais la solitude honnête à une compagnie toxique. Le jour où j'ai enfin parlé, ma voix tremblait, mais mes mots étaient clairs. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai simplement exprimé ce que j'avais ressenti, ce que leur silence m'avait fait. J'ai dit que je méritais le respect, comme tout être humain. Ma belle-sœur a levé les yeux au ciel, minimisant encore une fois mes émotions. Mais cette fois, cela ne m'a pas atteinte. J'avais déjà pris ma décision intérieurement. Mon frère a semblé surpris, peut-être parce qu'il n'avait jamais vraiment écouté auparavant. Mes parents étaient déstabilisés, pris entre la culpabilité et la peur du conflit. Je n'attendais plus leurs excuses. Je voulais seulement être honnête avec moi-même. J'ai expliqué que je partirais bientôt, non par rancœur, mais par nécessité. Ce n'était pas une fuite, c'était une reconstruction. Les jours suivants, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Quitter ce foyer, chargé de souvenirs, n'était pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Je n'avais plus à justifier mon existence, ni à supporter des regards condescendants. Chaque pas vers ma nouvelle vie était un acte de résistance silencieuse contre l'humiliation que j'avais subie. Avec le temps, j'ai compris que certaines personnes ne vous respectent que lorsque vous vous respectez vous-même. Mon départ a provoqué des remous, des incompréhensions, peut-être même des regrets. Mais je savais que j'avais fait le bon choix. Je n'étais plus la femme qu'on relègue à l'arrière-plan. J'étais redevenue l'actrice principale de ma propre histoire. Aujourd'hui, je regarde cette période avec lucidité. Elle m'a brisée, oui, mais elle m'a aussi révélée à moi-même. J'ai appris que le silence peut être une forme de violence et que se taire trop longtemps revient à donner raison à ceux qui vous méprisent. Mon histoire n'est pas celle d'une victime,
mais celle d'une femme qui a refusé de rester à sa place imposée. La première leçon que j'ai tirée de cette expérience est simple mais essentielle. Votre valeur ne dépend jamais du regard des autres. Les gens peuvent tenter de vous réduire, de vous classer, de vous humilier, mais ils ne peuvent réussir que si vous les laissez faire. Le respect commence toujours par soi-même, même lorsque cela implique des choix douloureux. La seconde leçon est que le silence face à l'injustice n'est jamais neutre. Se taire pour préserver la paix peut parfois détruire lentement ceux qu'on prétend aimer. Il est important de parler, de poser des limites et d'accepter que tous ne comprendront pas votre démarche. Votre paix intérieure vaut plus que l'approbation collective.